Au Mistral, l'air semblait chargé d'une tension diffuse que personne ne nommait vraiment, mais que tous ressentaient. Blanche, elle, percevait chaque nuance, chaque silence, chaque regard fuyant. Ce n'était pas une hostilité ouverte, mais une forme de distance qui s'installait insidieusement, comme si sa simple présence suffisait désormais à déranger un équilibre fragile. Depuis que le hashtag Je suis blanche s'était propagé sur les réseaux, quelque chose lui échappait complètement. Son image circulait, reprise, commentée, transformée par des inconnus qui projetaient sur elle des idées contradictoires. Elle n'était plus une personne, mais une représentation mouvante, utilisée dans des débats qui ne lui appartenaient plus. Ce glissement progressif vers une forme de symbolisation la troublait profondément. Elle avait toujours voulu agir concrètement, aider, accompagner, mais jamais devenir un étendard. Or, plus elle tentait de s'en détacher, plus cette étiquette semblait s'accrocher à elle, alimentée par une dynamique qu'elle ne maîtrisait pas. Lorsque Louisa prit la parole au Mistral, la situation bascula brutalement. Sa réaction, vive et publique, transforma un malaise latent en confrontation explicite. Blanche sentit alors que le regard des autres changeait, que le doute s'installait, et que son identité se fissurait sous le poids des interprétations extérieures. Le silence de Chloé, en parallèle, fut tout aussi déstabilisant. Elle n'accusait pas, ne criait pas, mais elle évitait Blanche avec une gêne évidente. Cette distance, plus subtile, atteignait Blanche d'une manière différente, presque plus douloureuse, car elle révélait une perte de confiance implicite qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Pendant ce temps, ailleurs, une tension d'une toute autre nature se mettait en place. Arthur, affaibli par une blessure récente, se retrouvait contraint d'obéir aux exigences de Dassari. Face à lui, une seule option, réparer l'Ulm, sous peine de condamner sa sœur Nadia, retenue en otage dans un lieu inconnu. Chaque geste qu'il effectuait était dicté par cette menace constante. Il comprenait qu'il n'était qu'un rouage dans un plan qui le dépassait, mais l'idée de perdre Nadia annihilait toute forme de résistance. Dans cette mécanique implacable, la peur devenait le moteur principal de ses décisions. Lorsque Laura apprit la situation, elle sentit immédiatement que quelque chose ne collait pas. Trop d'éléments semblaient s'imbriquer avec une précision inquiétante. Et très vite, une hypothèse plus dérangeante commença à émerger dans son esprit. Arthur n'était peut-être pas seulement une victime. Blanche tenta de reprendre le contrôle en s'attaquant directement à ce qu'elle percevait comme l'origine visible du problème. En allant voir Didier, elle espérait encore pouvoir stopper l'engrenage, persuadée qu'en supprimant le poste initial, la vague finirait par retomber d'elle-même, comme un feu privé d'oxygène. Mais en formulant sa demande, elle comprit presque instantanément que cette logique ne fonctionnait plus. Le hashtag avait déjà quitté son point de départ, s'était diffusé, approprié, transformé. Didier, convaincu de défendre une cause juste, refusait de voir qu'en la soutenant ainsi, il contribuait à figer Blanche dans une image qu'elle rejetait. Ce décalage entre intention et conséquence la déstabilisa profondément. Elle n'était plus en position d'agir, mais simplement de réagir à une réalité qui se construisait sans elle. Chaque tentative pour reprendre la main semblait au contraire renforcer son impuissance, comme si le système se nourrissait de sa propre résistance. Cette perte de contrôle s'accompagnait d'un malaise physique de plus en plus présent. Son dos, déjà fragilisé, se bloquait à nouveau, comme si son corps traduisait la pression qu'elle accumulait. En se rendant au cabinet médical, elle espérait trouver un soulagement concret, mais ce qu'elle exprima dépassait largement la douleur musculaire. Face à Gabriel, elle évoqua cette sensation d'être observée, jugée, enfermée dans un rôle qui n'était pas le sien. Ses mots restaient mesurés, mais leur contenu révélait une fatigue morale intense. Gabriel comprit que la souffrance de Blanche ne pouvait être traitée uniquement par des moyens médicaux. Pendant ce temps, au commissariat, l'enquête prenait une direction inattendue. Patrick, encore marqué par l'attaque, revenait sans cesse sur un détail qui refusait de s'effacer. Parmi les voix qu'il avait perçues, l'une lui semblait différente, plus légère, plus aiguë, clairement féminine. Ce souvenir, d'abord incertain, s'imposa progressivement comme une piste sérieuse. Il remettait en question certaines hypothèses sur l'organisation de Dassari, suggérant qu'une femme pourrait être impliquée directement dans l'opération. Cette possibilité élargissait considérablement le champ de l'enquête. Les recherches menées par Stanislas confirmèrent rapidement l'existence d'un profil correspondant à cette hypothèse. Le nom de Suzanne Commander apparaissait de manière récurrente dans les registres de visite, avec une fréquence difficile à justifier dans le cadre d'un simple engagement bénévole. Lorsqu'elle fut convoquée, Suzanne adopta une posture maîtrisée, presque détachée. Elle répondit aux questions avec calme, évoquant des discussions anodines, minimisant son lien avec Dassari.
Pourtant, son absence d'alibi au moment de l'évasion introduisait une faille qu'elle ne parvenait pas à combler. Pour les enquêteurs, cette incohérence devenait un élément central. Elle ne suffisait pas à établir une culpabilité, mais elle imposait de maintenir la pression. Suzanne cessait d'être une simple témoin pour devenir une pièce potentielle d'un dispositif plus vaste, encore largement obscur. Pendant que l'enquête officielle avançait avec prudence, Laura, elle, suivait un chemin bien plus instinctif, presque viscéral. Elle ne pouvait se contenter d'attendre des confirmations ou des preuves formelles, car chaque minute qui passait renforçait l'impression qu'Arthur s'enfonçait dans un piège dont il ne pourrait plus sortir. En reconstituant les événements, elle remarqua des incohérences qui, mises bout à bout, formaient une trame troublante. La présence de Nadia auprès d'un des complices de Dassary ne pouvait être réduite à une simple coïncidence. Cette proximité introduisait une ambiguïté qui changeait profondément la lecture de la situation. Au début, Laura refusa cette idée. Imaginer que Nadia puisse être impliquée revenait à remettre en cause le fondement même de la confiance d'Arthur. Pourtant, plus elle avançait, plus cette hypothèse prenait de l'épaisseur, comme une vérité qui s'imposait malgré elle, dérangeante mais cohérente. Dans cette perspective, Arthur apparaissait sous un jour différent. Il n'était plus uniquement une victime prise au hasard, mais peut-être une cible désignée, manipulée à travers ses liens familiaux. Si Nadia avait servi de relais, consciemment ou non, alors tout le dispositif de Dassary gagnait en logique et en efficacité. De son côté, Arthur continuait de travailler sur l'ulme avec une concentration forcée. La douleur de sa blessure le ralentissait, mais il refusait de s'arrêter. Chaque pièce qu'il ajustait, chaque vérification qu'il effectuait, était guidée par une seule pensée, maintenir Nadia en vie, quoi qu'il en coûte. Pourtant, dans les moments de silence, un doute commençait à s'insinuer. Certains détails lui revenaient, des attitudes, des paroles de sa sœur qui, rétrospectivement, prenaient une signification différente. Il tentait de les chasser, de se convaincre qu'il s'agissait de simples coïncidences, mais l'incertitude persistait. Ce doute, encore fragile, représentait un danger psychologique majeur. Car si Arthur venait à remettre en question la sincérité de Nadia, il risquait de perdre le seul repère qui lui permettait de tenir. Et dans un environnement contrôlé par Dassary, cette fragilité pouvait être exploitée à tout moment. Laura, de son côté, franchissait une étape décisive. Elle comprenait que la situation exigeait une intervention rapide, mais surtout une approche différente. Il ne suffisait plus de sauver Arthur, il fallait anticiper les intentions de Dassary et comprendre la logique globale de son plan. Cette prise de conscience marquait un basculement. Elle n'agissait plus seulement en réaction, mais commençait à construire une stratégie. Et dans cette stratégie, Nadia occupait désormais une place centrale, non plus seulement comme victime potentielle, mais comme élément clé d'un mécanisme encore à décrypter. Au fil des heures, Blanche sentit que la pression ne diminuait pas, mais au contraire s'installait durablement, comme une présence invisible dont elle ne pouvait se défaire. Ce n'était plus seulement une affaire de réseaux sociaux, mais une transformation réelle de son environnement immédiat, de la manière dont les autres la percevaient. Chaque interaction devenait incertaine. Elle se surprenait à anticiper les réactions, à mesurer ses mots, à analyser les silences. Cette vigilance constante l'épuisait peu à peu, créant une fatigue qui ne venait pas seulement du corps, mais d'un effort permanent pour rester elle-même dans un contexte qui la déformait. Lorsqu'elle croisa à nouveau Louisa, l'absence de dialogue fut encore plus marquante que l'affrontement précédent. Le rejet ne passait plus par des mots, mais par une distance assumée, presque revendiquée. Blanche comprit alors qu'elle n'était plus seulement contestée, mais exclue d'un espace où elle avait toujours évolué librement. Ce sentiment d'exclusion s'étendait subtilement à d'autres. Certains évitaient de prendre position, d'autres détournaient la conversation, comme si son cas était devenu trop sensible pour être abordé frontalement. Cette neutralité apparente contribuait en réalité à renforcer son isolement. Face à cette accumulation, Blanche tenta de se raccrocher à ce qu'elle connaissait, son engagement, ses valeurs, son travail. Mais même ses repères semblaient fragilisés, contaminée par l'image publique qui lui était désormais associée. Elle ne savait plus si elle agissait encore pour elle-même ou pour corriger une perception extérieure. Dans le même temps, Laura atteignait un point critique dans son analyse. Les éléments qu'elle avait réunis formaient désormais un schéma suffisamment cohérent pour justifier une action immédiate. Elle ne pouvait plus attendre que toutes les pièces soient confirmées, car le temps jouait clairement en faveur de Dassary. L'idée qu'Arthur puisse être éliminé une fois devenu inutile s'imposait avec une logique implacable. Ce type d'opération ne laissait généralement aucune place aux témoins. Si l'ulme était réparé, Arthur risquait de ne plus représenter qu'un risque à éliminer, et non une ressource à préserver.
Cette perspective renforça sa détermination. Elle savait que toute intervention comportait des risques, mais l'inaction lui semblait désormais plus dangereuse encore. Dans son esprit, une ligne venait d'être franchie. Elle était prête à agir en dehors du cadre strict, si cela permettait de sauver Arthur. Ce basculement intérieur se fit sans éclat, sans déclaration, mais avec une clarté redoutable. Elle n'attendrait plus, elle n'hésiterait plus, et surtout, elle ne laisserait plus les autres décider du rythme de l'intervention. Au commissariat, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue à mesure que les éléments s'accumulaient sans pour autant offrir de certitude absolue. Patrick et Bauer avançaient avec méthode, mais tous deux ressentaient qu'ils approchaient d'un point sensible, une zone où la vérité risquait de tout faire basculer. Le cas de Suzanne Commander occupait désormais une place centrale dans leurs échanges. Son profil, en apparence banal, contrastait avec la fréquence de ses visites à Dassari. Ce décalage nourrissait une suspicion persistante, renforcée par son incapacité à fournir un alibi clair au moment critique. Face aux enquêteurs, Suzanne continuait de maintenir une ligne de défense parfaitement contrôlée. Elle répondait sans hésitation, évitait les contradictions, mais son discours manquait de substance. Cette maîtrise excessive donnait l'impression d'un récit préparé, plus que d'une spontanéité sincère. Chaque question semblait glisser sur elle sans provoquer de véritables fissures. Pourtant, derrière cette façade, Patrick percevait une tension contenue, un effort constant pour ne pas laisser apparaître la moindre faille. Et c'était précisément cette retenue qui alimentait ses doutes. Pour Bauer, la situation devenait claire, Suzanne ne disait pas tout. Elle détenait des informations, peut-être cruciales, qu'elle refusait de livrer. Restait à savoir si ce silence relevait de la peur, de la loyauté, ou d'une implication directe dans le plan de Dassari. Pendant ce temps, isolé dans son environnement hostile, Arthur voyait ses certitudes vaciller lentement. Les heures passées sous contrainte avaient érodé sa capacité à ignorer certains détails. Des souvenirs remontaient, des comportements de Nadia qui, autrefois anodins, prenaient désormais une teinte inquiétante. Il se remémorait des échanges, des silences, des absences qu'il n'avait jamais questionnées. À l'époque, il lui semblait sans importance. Mais dans sa situation actuelle, chaque élément devenait suspect, chaque incohérence se transformait en indice potentiel. Ce processus était lent, presque involontaire, mais profondément déstabilisant. Car remettre en question Nadia revenait à fragiliser le seul lien affectif qui lui permettait encore de tenir. Et pourtant, plus il tentait de rejeter cette idée, plus elle revenait, insistante, impossible à ignorer. Dans ce contexte, son travail sur l'Ulm prenait une dimension différente. Ce n'était plus seulement un moyen de sauver sa sœur, mais peut-être aussi une participation involontaire à un plan dont il ne comprenait pas encore toutes les implications. Cette ambiguïté pesait sur chacun de ses gestes. Au même moment, Laura, de son côté, finalisait une décision qu'elle savait irréversible. Elle avait désormais suffisamment d'éléments pour agir, mais surtout une conviction intime que l'attente ne ferait qu'aggraver la situation. Le temps n'était plus un allié, mais un facteur de danger. À mesure que la journée avançait, les deux trajectoires semblaient évoluer en parallèle sans encore se rejoindre, mais une tension commune les reliait désormais de manière invisible. D'un côté, Blanche s'enfonçait dans une forme d'isolement silencieux, de l'autre, Laura s'approchait dangereusement d'une intervention aux conséquences imprévisibles. Pour Blanche, le point de rupture ne fut pas marqué par un événement spectaculaire, mais par une accumulation de détails devenus insoutenables. Un regard évité de trop, un silence prolongé, une conversation interrompue à son approche. Ces fragments anodins formaient une réalité nouvelle, dans laquelle elle ne se reconnaissait plus. Elle comprit alors que le problème ne disparaîtrait pas simplement avec le temps. L'image qui circulait d'elle avait déjà modifié la perception des autres, et cette transformation laisserait des traces durables. Elle devait désormais composer avec une version d'elle-même qu'elle n'avait pas choisie, mais qui s'imposait malgré tout. Ce constat, douloureux mais lucide, marquait un tournant intérieur. Elle ne pouvait plus espérer revenir à la situation d'avant. Il lui faudrait reconstruire, redéfinir sa place, accepter une forme de combat plus long, plus diffus, contre des représentations qu'elle ne contrôlait pas. Pendant ce temps, Laura se préparait à franchir une limite qu'elle avait longtemps respectée. Tout indiquait qu'Arthur arrivait au bout de son utilité pour Dassari, et que son sort risquait de basculer à tout moment. Attendre davantage revenait, selon elle, à accepter implicitement ce scénario. Cette certitude la poussait à agir avec une détermination froide. Elle ne cherchait plus à valider chaque hypothèse, mais à anticiper le pire. Dans son esprit, une seule ligne directrice s'imposait, intervenir avant qu'il ne soit trop tard, quitte à prendre des risques qu'elle n'aurait jamais envisagés auparavant.
Au même moment, Arthur atteignait lui aussi un point critique. Le doute qu'il avait tenté de contenir concernant Nadia devenait trop présent pour être ignoré. Il ne disposait d'aucune preuve formelle, mais une intuition persistante lui suggérait que tout ne correspondait pas à ce qu'il croyait. Ce basculement intérieur était dangereux. Car s'il venait à perdre totalement confiance, il risquait de commettre une erreur, un geste irréversible dans un environnement déjà instable. Et face à Dassari, la moindre faille pouvait être exploitée sans la moindre hésitation. Du côté du commissariat, l'enquête continuait de progresser lentement, mais chaque élément renforçait la conviction que Suzanne jouait un rôle plus important qu'elle ne l'admettait. Son silence devenait une réponse en soi, une manière de protéger quelque chose ou quelqu'un. Ainsi, sans encore se croiser, toutes les lignes de tension convergeaient vers un même point. Blanche, enfermée dans une image qui la dépassait. Arthur, pris au piège d'un plan qu'il commençait à comprendre. Laura, prête à tout pour empêcher l'irréversible. Et au centre de ce dispositif, dans l'ombre, une vérité encore incomplète attendait d'émerger, prête à bouleverser l'équilibre fragile de tous ceux qui pensaient encore maîtriser la situation.